Dans ces temps de désagrégation du réel, où on a l'impression d'être dans une perte de repères généralisée, voire même, on parle au-delà de l'incertitude, on parle même d'irréprésentabilité, on ne sait même pas ce qui va advenir demain avec ce flou permanent. Ben, j'aimerais démarrer par une disruption analogique politique qui va me permettre d'ancrer mes propos par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Et j'aimerais démarrer par un personnage qui a connu, lui, le confinement pendant 27 ans, en prison. Donc la prison, c'est carrément un internement. Contrairement à nous, dans un confinement où nous avons des ouvertures à travers les portes ou les fenêtres, ça reste encore un confinement ouvert. Quand on est en prison, c'est différent. Et j'aimerais évoquer ce personnage qui a toujours su garder une espérance extrêmement folle et un cap, Nelson Mandela. Intéressant, parce que lui, il a connu vraiment l'internement. Et la question qui s'est posée lorsqu'il est sorti de prison au bout de ses 27 ans, c'est comment basculer du confinement au raffinement, comment basculer du repliement au déploiement, comment basculer de l'épais au subtil. Et ce qui a tenu Nelson Mandela, quand on lit sa biographie, il vous raconte qu'il a toujours été inspiré par la poésie, assez intéressant. Et son premier discours, il a cité une poète, Marianne Williamson, en disant ceci: « Rien ne nous emprisonne, excepté nos certitudes. Rien ne nous limite, excepté nos peurs. Rien ne nous conditionne, excepté nos croyances. » Limite, peur, croyance. Voilà trois états qui génèrent une sorte de sclérose dans l'action. Et pour faire face à nos certitudes, à nos peurs et à nos croyances limitantes, peut-être ayant en tête un autre poète, cette fois-ci du XXe siècle. Et ce poète a cette particularité, Arthur Ward. Je parle d'Arthur Ward, un poète américain du début du siècle. Toute sa poésie, il a écrit pour ses enfants, afin que ses enfants puissent croire au meilleur, afin que ses enfants puissent croire au possible, afin que ses enfants puissent faire preuve de toutes les adaptations face aux transformations, aux changements, aux épiphénies, aux mouvements. Et nous sommes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Et que nous dit Arthur Ward? Il nous dit ceci: c'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur.